Ok, salut à tous, c'est le docteur Yeteou Miguel, votre pharmacien. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder un thème d'une importance capitale. Nous allons parler du cancer. Nous allons parler particulièrement de comment prévenir le cancer. 12 astuces que vous pouvez utiliser pour prévenir le cancer. Pourquoi est-ce que j'estime que ce thème est très important? Parce que le cancer est la deuxième maladie qui tue le plus dans le monde chaque année, juste après les maladies cardiovasculaires. En effet, le cancer cause la mort d'environ 10 millions de personnes chaque année dans le monde. Pourtant, selon l'Organisation mondiale de la santé, le saviez-vous qu'environ 30 à 50% des cancers peuvent être prévenus? Oui, selon l'OMS, on peut prévenir environ la moitié des cancers. D'où donc l'importance de cette vidéo, agir dans le sens de l'anticipation, de la prévention. Il ne sera certainement pas question de dire en faisant ci ou ça, vous allez à 100% éviter le cancer, mais il sera question de voir les habitudes que vous pouvez adopter et d'autres que vous devez éviter afin de réduire drastiquement vos chances de développer le cancer. Allons-y donc. Commençons par la première astuce, c'est d'éviter le tabac. Si vous fumez, arrêtez de fumer. Plus tôt vous allez arrêter, mieux ce sera pour votre état de santé général et en particulier, ça va réduire vos risques de cancer. Puisqu'il faut savoir que le tabac est impliqué dans les cancers tels que le cancer du poumon, le cancer de la gorge, le cancer du pancréas, le cancer des reins et certains cancers du sang, pour ne citer que cela. Donc, si jamais vous n'êtes pas un fumeur, veuillez ne même pas commencer à fumer la cigarette. En numéro 2, nous avons la consommation accrue des légumes à feuilles vertes, notamment de la famille des crucifères et des légumes ou des fruits de couleur. On parle notamment des choux, des brocolis ou de la laitue. Ce sont des aliments, ce sont des plantes qui contiennent des substances antioxydantes et qui ont des propriétés anticancéreuses prouvées. Donc, si vous consommez ces aliments de manière régulière, cela va réduire drastiquement vos risques d'avoir un grand nombre de cancers. En numéro 3, nous avons les viandes rouges qu'il faudrait éviter et privilégier les viandes blanches telles que le poisson ou le poulet. Comme astuce numéro 4, perdre du poids si vous êtes obèse, si vous êtes en surpoids. Donc, normalisez votre poids parce que les cellules graisseuses chez les personnes qui sont en surpoids produisent des substances chimiques, des molécules, des éléments qui favorisent le développement de cancer. En numéro 5, nous avons le fait de bouger, donc éviter la sédentarité, éviter de rester assis, de rester sur place pendant de longues heures. Cela n'est pas recommandé. Et le fait de bouger va vous aider notamment aussi à réduire votre risque d'obésité et à équilibrer vos hormones telles que l'oestrogène ou l'insuline. Donc, bougez, ne restez pas sur place. Bougez de manière régulière, de manière constante. En numéro 6, nous avons l'alcool qu'il faut éviter complètement parce que l'alcool peut être impliqué, peut favoriser le développement de cancers tels que le cancer de la bouche, le cancer de l'œsophage ou encore le cancer du foie. En numéro 7, nous avons le soleil. Il est important d'avoir des bains réguliers de soleil. Il faut éviter le soleil trop intense qui, par contre, pourrait conduire au cancer de la peau. Et donc, pour cela, vous devez, si vous avez une peau sensible, mettre donc un écran solaire, porter des lunettes de soleil ou encore un chapeau large qui couvre suffisamment toute la tête. En numéro 8, nous avons la vie sexuelle, la sexualité. Il est important d'avoir une vie sexuelle ordonnée parce que le désordre sexuel pourra conduire aux maladies sexuellement transmissibles, MST, et un grand nombre de maladies sexuellement transmissibles peut favoriser le développement de certains cancers. L'hépatite, par exemple, les hépatites peuvent favoriser le développement de cancer du foie et le Human Papilloma Virus, HPV, peut favoriser le développement du cancer du col de l'utérus chez les femmes. En numéro 9, nous avons la vaccination. Il est important d'être à jour en ce qui concerne votre vaccination, notamment le vaccin contre HPV qui va vous permettre d'éviter, comme on l'a déjà dit, le cancer du col ainsi que le cancer de la vulve ou du vagin chez les femmes.
et aussi la vaccination contre l'hépatite B qui pourra vous prémunir contre le cancer du foie causé par l'hépatite B. En numéro 10, nous avons l'éviction des substances carcinogènes donc, qui pourraient favoriser à la longue le développement de cancer, la transformation de cellules normales en cellules cancérigènes dans votre organisme, telles que l'amiante, le benzène ou encore le radon. En numéro 11, nous avons les antécédents familiaux. Il pourrait être nécessaire d'en parler avec votre médecin et de voir dans votre famille s'il y a des gens qui ont contracté le cancer, qui sont décédés de cancer, pour établir si vous avez un risque et si nécessaire, voir si vous avez besoin de faire un test génétique pour établir de manière plus précise votre risque de développer certains types de cancer en fonction de votre histoire familiale en termes de cancer. Et un dernier point, la dernière astuce, c'est le screening ou les dépistages réguliers qu'il faut faire, surtout chez les femmes, tels que le frottis cervico-vaginal, qui permet donc de détecter le cancer du col de l'utérus à un stade très précoce, et ainsi que l'imagerie médicale qui peut permettre de détecter les cancers du sein ou du poumon à un stade très précoce. Et nous savons tous que lorsque le cancer est détecté à un stade précoce, la prise en charge, le traitement et surtout la guérison, la rémission peut être beaucoup plus facile.